Tu es bien installé, mon Ted? Bah ouais, très bien, nickel. Alors on est Nickel. bien au coin des ressources. Ça, Coin c'est des top. ressources. Ouais. Eh bien, moi, je vais en proposer deux. Le Ok. premier, c'est Start by Why de Simon Sinek, que je n'ai pas, que j'ai prêté. Je prête Ouais. beaucoup de livres. Ah, tu prêtes. Et puis après, Je prête ça y est, énormément. ça dégage. Et ça dégage. Quoi. Ouais, après, pour les retrouver, oui, il faut que je me fasse un petit Airtable pour les retrouver. Ah ouais, Et très bien. le deuxième, c'est Trouver son pourquoi, toujours de Simon Sinek. Ok. C'est un ensemble d'ateliers qui permet, pour des entreprises historiques, Monte un peu, tiens. pour des entreprises Ok. historiques finalement, Ouais. un ensemble d'ateliers qui permet de trouver son pourquoi et de bien l'écrire. Okay, D'accord. donc ça, c'est plutôt intéressant pour la partie mission. Ok. Voilà, ça s'arrête là, le coin des ressources. T'es dit, je peux en mettre plusieurs, il y a plein d'autres supports, mais... Très bien. C'est parfait. Ça me paraît ok. Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Le coin des ressources pour la vision produit. Alors, Teddy, tu tiens dans tes mains Ouais. le bouquin de Luc Hoffman qui est plutôt cool. Dedans, il y a un atelier qui est sympathique qui s'appelle le Product Box. En gros, tu vois, c'est une boîte de céréales et sur cette boîte de céréales, tu crées un petit peu ta vision produit. C'est un petit côté team building, c'est fun, c'est amusant, c'est un peu pédagogique. D'accord. Si on veut être un peu plus véloce sur la vision produit, moi, ce que je vous conseille, c'est le Value Proposition Design de Alex Oswalder qui a lui-même créé ici le business model Canva. Ouais, ce bouquin-là, on connaît pas mal. Ouais. Qui est vraiment pas mal. Et donc, pour tout ce qui est vision produit, ça vous aide. C'est des bons bouquins. C'est vraiment pas mal. Voilà. Ok, super. Ouais, c'est top. Le coin des ressources pour la partie marché, il y en a un qui est finalement la stratégie d'Océan Bleu. La stratégie de l'Océan Bleu. Ouais. Là, je l'ai là. Exactement. La stratégie de l'Océan Bleu ici. Donc lui, on va dire, classique à lire, quoi, mais super intéressant parce que si vous l'avez jamais lu, c'est quand même un must-have dans une bibliothèque. Ouais. La stratégie d'Océan Bleu et d'Océan Rouge pour le market, plutôt cool. Ouais, okay. Et derrière, on va vous donner aussi le fameux Notion pour l'analyse de la concurrence. Donc ça, ce sera pour nous. Et toutes les autres ressources de, finalement, Brian Balders sur le forfeit modèle, qui est plutôt intéressant. Donc tout ce qu'on vient de voir, là, toutes les matrices. Ouais, le fameux TAM, tu vois, le Total Addressable Market, le Service Addressable Market. Donc tout ça, on va tout vous donner. On a aussi un site web qui s'appelle productlab.com. Donc dessus, vous pouvez retrouver tous les épisodes, mais aussi toutes les ressources qu'on met à disposition dessus. On met tous les liens là-bas. Donc vous allez accéder à tous les canvas, etc., toutes les ressources. Enfin bon, bref, let's go sur productlab.com. Et évidemment, le Notion, il est gratuit. Il n'y a rien du tout derrière. Au Lean Canva, on arrive au Lean Canva, t'es dit. Le Lean Canva. Le Lean Canva, il faut commencer par le numéro 1. Oui, Lean Startup de Eric Ries. Vas-y, tiens, tu peux me filer. Moi, c'était une révélation, ce bouquin-là. Je l'ai lu en premier. Et pour moi, c'est lui qui m'a donné un peu cette culture agile, tu vois, de l'échec. J'adore. Ouais, vraiment, c'est la Bible, enfin, c'est l'élément numéro 1 à lire. C'est totalement must-have. Donc, Eric Ries, Lean Startup, il y a eu plusieurs éditions. Prenez la dernière, c'est vraiment excellent. Ça va vous mettre sur la voie. Donc, il parle évidemment un petit peu de sa vie. C'est un Rex où est-ce qu'il a failli une entreprise et comment il a adopté l'amélioration continue. Quoi. Exactement. Et en fait, ça en est suivi donc juste après un autre ouvrage. Et c'est lui, je vas-y, balance, un petit parallèle. Balance. Le mot MVP pour les premières fois, ça vient de là. Le minimum viable product, donc le produit minimum viable, vient de ce bouquin-là. Quoi. Ouais. Donc, si vous voulez... Si vous parlez de MVP dans votre quotidien et que vous n'avez jamais lu Lean Startup de Eric Ries, vous allez comprendre qu'est-ce que veut dire un MVP. C'est pas un lot 1, c'est pas une version 1. Attention, ça n'a rien à voir. Tout le monde se plante. Lisez Lean Startup de Eric Ries si vous utilisez le mot MVP dans votre langage et que vous l'avez jamais lu. Ouais. Excuse-moi, Teddy, pour le petit côté. Et t'as bien fait. Et j'allais enchaîner en fait après donc Lean Startup. Il y a Ash Maurya qui a écrit la méthode Running Lean, dont la préface a été écrite par Eric Ries, justement, lui-même. Donc, c'est vraiment un complément total à Lean Startup. Mais ici, Ash Maurya, il va aller un petit peu plus dans le détail du Lean Canvas. Je vous conseille largement d'aller lire ça. Il donne en plus plein de tips sur finalement votre stratégie de pricing, de prix, comment déterminer le bon prix, tout ce qui est interview utilisateur. Il donne plein d'exemples dedans, plein d'interviews. C'est un bouquin en fait pratique. Ouais, c'est la mise en pratique. Eric Ries, c'est vraiment de la théorie. Oui. Et là, on est sur de la pratique avec Ash Maurya. Et on a fait 2 autres de bouquins. Et les must-have, franchement, si vous parlez de Lean Canva, de Lean Startup, de MVP, il faut les lire, quoi. Il faut les lire. Ouais, c'est top.
La North Star Metric. Alors, il y a un bouquin sur le web, un livre blanc créé par Amplitude. J'ai imprimé une feuille, mais, mais on vous donne accès au bouquin d'Amplitude sur productclap.com où vous avez toutes les ressources. Il est aussi en English sur le site d'Amplitude. Mais c'est vraiment, si la North Star Metric, on a un petit peu aiguisé votre curiosité, que vous voulez en savoir plus, lisez, c'est simple à lire. Donc, le North Star Playbook. Le North Star Playbook, ok, je suis Amplitude. Ça marche, c'est noté. Voilà. Let's go. Ah, j'ai oublié une dernière petite ressource sur Miro. L'outil de tableau numérique, tu vois, expansif là, Miroverse. Miro est lui-même une ressource. C'est pareil, il est en lien directement en commentaire et sur productclub.com. On vous donne le lien pour un atelier, au fait. Pour un atelier pour déterminer votre North Star métrique. Je me souviens plus de la boîte qui l'a proposé, mais ce sera mis de façon dans le lien Miro. Ok. Voilà. Top. C'est aparté, mais c'est top. Ouais, parfait. Let's go. Et on arrive pour la partie OKR de Coin des Ressources. Donc, il y en a un de John Doerr, qui est le premier investisseur chez Google, qui a remis au bout de jour la méthode OKR avec Sergey Brin et Larry Page. Premier investisseur chez Google. Première fois qu'il a mis en place les OKR aussi. Il raconte un peu son histoire chez Intel avec Andy Grove quand il a repris les commandes. Et c'est bien. Ça permet de poser l'histoire en fait, des OKR. Il prend quelques exemples simples à lire. Pour aller un peu plus loin, si vous cliquez sur mon profil LinkedIn avec Xavier Coma, vous allez voir un petit truc subscribe et je vous donne le guide ultime des OKR parce que moi j'en ai fait beaucoup dans ma vie et je donne un petit guide gratuit de toutes les steps pour bien construire un OKR, comment l'écrire, les ressources, etc. Et c'est juste dans mon lien LinkedIn, ça. Donc là, mesurer ce qui compte, ok. Et mesurer ce qui compte, c'est accessible comme lecture. C'est accessible, ouais. C'est accessible. Je l'ai pas lu, celui-ci. Allez, entre nous, moi, il y a le premier quart qui est vraiment intéressant. Après, le reste, il prend des exemples d'entreprises. En fait, c'est bien. Le premier quart est très intéressant. Ok, très bien. Ça marche. En toute transparence. Ouais, c'est top. Et toi, je remarque que tu es de la team LinkedIn, alors que moi, je suis sur la team LinkedIn. Sorry. Il y a vraiment deux teams. Sorry. Non, attends, sorry, il n'y a pas de bonne réponse. Je sais pas le dire. Ah, moi, j'aurais dit LinkedIn. LinkedIn, ouais, c'est ça. Ouais, je dis très mal. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais bon, je sais pas. Bon, désolé. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. Go Product Roadmap. Ouais. Alors, moi, il y en a un d'une entreprise française qui s'appelle Octo, qui a fait un petit livre super mignon. C'est pour une roadmap produit. Et là, il montre les différents types de roadmap que vous pouvez mettre en place. D'accord. Il y en a des cool, il y en a des pas cool. Mais c'est plutôt bien. Regarde, je te laisse voir. En fait, c'est très illustré. C'est très beau. Ok, super illustré, effectivement. C'est super illustré, c'est très beau. Pour une roadmap produit ici. Yes, c'est vraiment cool. Bien sûr, il y a le Canva. Il y a la Go Product Roadmap de Roman Plissner. Donc ça, je vous mettrai les liens aussi en description pour avoir le template HD. Vous pouvez vous connecter sur son site. Oui, d'accord. En tout cas... Ouais, il met des exemples de formes de product roadmap que tu peux avoir. Ok, c'est vraiment cool. Et ensuite, il y a Roman Pichler aussi, qui est le papa de la Go Product Roadmap. Donc lui, son Canva, il faut le prendre, il faut le voir. Ça, on vous le donne. Et il y en a un autre aussi que je n'ai pas là, que j'ai prêté, j'en prête beaucoup. Le Product Roadmap Relaunch de Marty et de McClarty, et qui est pas mal aussi. Full English par contre. Ok. Ah oui, il faut se mettre à l'anglais. Il faut se mettre à l'anglais en product management. Nous ne sommes qu'un pâle écho des États-Unis. T'es bien installé, Teddy ? Moi, je suis très bien installé ici au coin des ressources. Allez, le coin des ressources. Là, on est pour la partie Product-led Growth. Donc, il y en a un bouquin qui a été écrit par Wes Bush. Que je n'ai pas là, qui est numérique. D'accord, ok. Je vous le donne aussi dans les commentaires sur productlab.com. C'est un bouquin, c'est un livre blanc. C'est gratuit. Il est gratuit. Très bien. Donc lui, c'est super intéressant. Ça récapitule un peu l'histoire du Product-led Growth. Il vous donne plein d'outils. Vraiment top. Et dernièrement, il y en a eu un, le média Le Ticket, qui parle du product management, que j'adore. Si vous ne connaissez pas Le Ticket, allez vous abonner à leur newsletter ou les suivre sur LinkedIn. Et en gros, ils ont fait un roadbook pour le Product-led Growth, donc c'est en français. Et même chose, c'est ultra illustré, c'est simple à lire. Franchement, c'est pas mal. Et donc, c'est un des seuls ouvrages, je pense, francophones sur le Product-led Growth. D'accord, ok. Bâtir une organisation dans laquelle le produit est vraiment le moteur de la croissance. Ouais, donc lui, si même chose, on vous a un petit peu titillé ou si on a aiguisé votre curiosité avec le Product-led Growth, allez lire ces bouquins-là. Et même chose, il y a plein de ressources sur Internet. Il y a même des chaînes YouTube américaines qui sont top, quoi.
Bah, merci Xav. Alors Teddy, je te laisse t'installer parce que là, on va parler de 2 must-have sur la Product Team. Enfin, c'est les bouquins que j'ai sélectionnés. Le premier, c'est Inspired de la collection de Marty Kagan. Donc, concevez des produits tech que vos clients s'arrachent. Donc là, j'ai la version française. Bien sûr, c'est mal traduit. Il y a la version anglaise, américaine qui existe. Donc là, Inspired, c'est un petit peu le must-have. Si vous êtes PM, vous devez le lire. Alors, en ce moment, il est un peu décrié parce que tu vois, dedans, il dit, en tant que PM, par semaine, vous devez mener 40 tests, tu vois. 40 tests, sur ton produit. Sur ton produit, en interview, tout ça. Donc, tu vois, dans le quotidien de beaucoup, c'est compliqué. Mais en tout cas, il donne les bases. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et il vient un petit peu débunker. Même chose, tu vois, le rôle du PM versus Product Owner. Product Manager versus Product Owner. Bien sûr. Product Owner, alors je le répète, c'est un rôle, il le dit, c'est un rôle dans Scrum. Oui. D'accord. Le marketing, un chef de projet marketing peut être Product Owner. C'est un rôle dans Scrum. PM, c'est un métier historique. Il y avait déjà des product managers quand tu lançais des vélos ou des voitures chez Chrysler. Et donc ça, c'est un métier au fait. Et ils font exactement le même job. Alors, dans des organisations, tu as des organisations perdues qui vont dire PO, enfin le PM, c'est le chef des PO. Alors là, tu viens mettre de la verticalité, des trucs, tu perds tout le monde. C'est pas bon. Bref, Inspired, lisez-le. Si dans vos équipes, vous avez des product managers et que vous n'avez jamais entendu ce mot-là avant et que vous devez leur faire des fiches de poste, lisez Inspired, tout est mis dedans. Bah, top. Top. Et pour aller plus loin, là, tu as Empowered. C'est le numéro 2, au fait. C'est un petit peu, la suite de ça. Marty Kagan. Et donc, c'est comment, finalement, comment, avec ton équipe, tu arrives à l'empowered, en gros, à l'engager pour faire des produits plutôt balèzes. Donc, ça reprend un peu tout ça. Et c'est vraiment top. Donc, vraiment, pour construire une équipe produit, il y a ça. Et après, si vous êtes dans des organisations ultra complexes, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a Team Topologies que je n'ai pas là. Non, c'est bizarre, je ne l'ai pas pris. Mais Team Topologies, mais déjà, si vous arrivez à du Team Topologies, c'est qu'il y a un problème dans votre organisation. Si vous commencez à vous dire organisationnellement, c'est le bordel, il faut que je revoie tout et je mets des cascades, des value streams, des trucs, c'est déjà le bordel dans votre produit. C'est que c'est plus forcément un produit, c'est que vous êtes sur une plateforme de je sais pas quoi. D'accord, très bien. Voilà, super top. Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.